Venez au... La maman est fâchée. La maman est fâchée. On écoute ce que la maman a dit. Hé, la maman. Donc, que toi aussi, tu peux te fâcher parce que tu ne vois pas ton fils. Tu as oublié les Gabonaises qui pleurent leurs enfants, qui sont à la recherche de leurs enfants, qui n'ont même pas, qui savent même pas où sont leurs enfants. Depuis le 31 août 2016 jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 7 ans qu'ils sont portés disparus. La maman, tu ne savais pas, tu ne connaissais pas la douleur, hein? Ah, là, tu la connais aujourd'hui. Attends. Hé, la maman, la façon que cette femme-là, je ne la supporte pas. Je vais te dénoncer. Voilà. Alors, on va écouter. J'ai reçu les audios de cette dernière partagée. Donc, en guise de rappel, pour ceux qui ne la reconnaissent pas, c'est la première femme de Bongo, hein, le défunt Bongo, le président du Gabon, l'ancien dictateur. Voilà, Omar Bongo, Ondimba. C'est sa première femme que vous voyez là, qui a maintenant le visage brûlé là. Voilà. C'est la première dame. Celle-là aussi, c'est notre bourreau. Elle avait dit que son fils n'est pas un dictateur. Elle n'a jamais fait de bébé là où vous la voyez. Tout le monde le sait. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui elle dit qu'elle veut maintenant parler. Elle veut venir sur les réseaux sociaux. Maman, viens, je t'attends. Ma belle-mère, viens. Yara, Robo, sur les réseaux sociaux. Je vais te prendre en charge. Viens parler. Viens parler. Je crois que c'est le jour là que je vais montrer mon cul là où les cacas sortent là. Sur la caméra pour bien te maudire. Merde. Tu as oublié le mal que tu as fait aux gens. Ah, tu ne sais pas qu'il y a une partie de ma famille qui a arraché le terrain là où tu es, machin là-bas. Hein? Qui veut venir intervenir là? Non, partagez le direct et partagez le direct. Entouré Christelle, je ne peux pas accepter. Je parle d'abord. Vraiment désolé. On va d'abord écouter ce qu'elle veut dire. Elle dit qu'elle vient. Elle vient sur les réseaux sociaux dénoncer. Viens d'abord nous dire vous avez ramassé Ali qui a gaspillé le Gabon en 14 ans. Le peu que Bongo avait fait, je dis bien le peu que Bongo avait fait, le tout petit peu que Bongo avait fait. Quand ton fils que tu dis que Mona ouais est venu au pouvoir, il a rasé la misère qu'on a connue au Gabon jusqu'à aujourd'hui là. Les mentalités encore plus changées. Tout ça à cause de toi. Hein. Tu es venu détruire l'image de la femme gabonaise. La femme gabonaise a perdu sa dignité. Hey, elle dit elle veut venir parler sur les réseaux sociaux. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est la maman d'Ali, hein, la mère adoptive, la mère des boubous. Donc toi aussi, tu connais ce qu'on appelle chercher un enfant, pleurer un enfant. Hey, donc toi aussi, tu connais ça. S'il vous plaît. Je ne sais même pas. Hein. Pourtant, je vois quand même qu'il y a J'ai vu 10 personnes connectées. Partagez le direct. J'ai 4 audios. 4 audios, on va écouter ce que la mère s'y dit. Si vous partagez le direct, on va écouter ce que la vieille sorcière a dit. Celle qui a dévalisé la banque de Luxembourg. Celle qui a fait en sorte que nos compatriotes n'aient pas de travail, n'aient plus de travail. J'ai un frère là, plus jamais il n'a eu de travail. Hein. Plus jamais. Toute sa vie, il a passé comme ça. Puisque c'était son poste, c'était un banquier. Aucune autre banque ne l'a accepté après. Il ne s'est reversé sur rien. Est-ce qu'il y a au Gabon, il y a quoi même? Ils ont gaspillé le pays, elle vient s'asseoir, elle dit qu'elle va venir parler sur les réseaux sociaux. Oh! Elle est venue parler aussi sur les réseaux sociaux comme moi. Maman, s'il vous plaît, partagez le direct pour que je puisse... Vous savez, j'ai 3 audios. Vous ne voulez pas, hein? Donc, vous ne voulez pas écouter les bêtises. Belekini Yorani, vous ne voulez pas écouter. Hein? Bon, vous ne voulez pas comprendre. Bon, je sais que tout le monde n'est pas teké. J'avais amené les affaires de Maroc. Lui, elle fait la brocante. Hier, j'ai dit, bon, j'arrive et dit, viens, on peut rester 3 jours, 4 jours ensemble
J'ai dit, mais j'ai des habits que j'avais achetés, ça fait depuis longtemps. Comme tu fais la brocante, je vais te donner pour vendre. J'ai mis mes bagages. On m'a dit, tu ne sors pas. Parce que tu amènes les bagages là pour aller voir ton fils. Je ne sais pas s'il vit, le fils. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait. Pourquoi on ne veut pas que je le voie? Je ne sais pas. Oligui voit sa mère tranquillement. Les petits niangos de la garde là voient leur maman. Sauf moi, je ne vois pas vers mon fils. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est malade? Et qu'est-ce qu'il a fait? Je ne comprends pas. Il faut que j'aille dans les réseaux sociaux, que j'aille à la télé. Et moi aussi, je gaspille tout. Vous avez écouté la première partie. Donc, elle dit, Olingema, Dendi, elle s'adresse à toi. Que toi, tu vois ta maman. Ah, mon ongoura, ouais. Les petits gens, donc elle insulte même les gardes républicains qui hier la gardaient, que eux tous y voient leur mère. Mais elle ne voit pas son fils. Elle a le toupet. Elle a le toupet, elle a le courage, le culot, l'audace de dire que son fils a fait quoi? Hé, Nyangoura, mais. Oya, Djale, ce qu'on dit, hein, Djale, que ça te regarde si tu ne sais pas ce que ton fils a fait. J'ai déjà même oublié leur langue là. Ça fait quand même 19 ans que je ne suis plus avec eux. Je ne suis plus avec mon ex. Puisqu'il est de ceux qui parlent la langue là. Oui, hello, Madi et non. Ah, comment tu vas? Pardon, partagez le direct. Je vais laver la maman-ci. Les gens qui ont vendu la honte. Une femme comme ça, les 3/4 des Gabonaises ne peuvent pas témoigner de toi en bien. Elles ne peuvent pas parler du bien de toi. Elles ne peuvent pas dire ce qu'elles ont reçu de toi, qui leur a permis à elles de mettre en place quelque chose, un projet de vie, de commerce, de quelque chose. Je ne pense pas qu'il y a même plus de 3 femmes qui peuvent se lever à travers le Gabon et dire oui, cette femme s'est levée. Si j'ai ceci, si j'ai pu réaliser tel ou tel projet, c'est à cause d'elle. Elle a mis une association sur pied pour permettre à la femme gabonaise, à la femme africaine même, d'évoluer, de s'épanouir. Parce que il faut utiliser, moi j'aime toujours utiliser le mot qu'il faut, l'épanouissement de la femme, c'est à tous les niveaux. Si vraiment c'était vrai, je ne serais pas aujourd'hui là, en train de la dénoncer. Je serais encore dans mon ménage. Mais parce que ces femmes-là, ce sont des tribalistes. Ces femmes-là détestent les filles qui viennent d'ailleurs. Les femmes de la grande maison là détestent les filles qui viennent d'ailleurs. J'ai dit, hein, je vais parler. Je vais dénoncer où j'étais en mariage. J'ai dit, je vais dénoncer mon ex-belle famille. Hey, Njamitara. Les gens qui ont de la haine contre toi, tu ne sais même pas pourquoi. Simplement parce que tu n'es pas de la même ethnie qu'eux. Parce qu'ils sont du pouvoir. Tu viens dire que Oligi, da monengurande, blanc, les gères, ba monengurabe, ils voient leur mère. Et je ne sais, un bolo, Georgette Robin, un bolo. Je vais parler contre cette femme. Si la femme gabonaise est bordélique, c'est à cause de toi. S'il y a le kunabélisme au Gabon, c'est à cause de toi. Regarde comment tu as vieilli. Si tu avais élevé la femme, tu avais aidé la femme gabonaise, la femme africaine, on serait les meilleurs au monde. Avec plein de projets réussis, nos enfants bien éduqués, mais regardez la jeunesse gabonaise. Comment est-ce qu'elle est, ça et là. Je discute avec beaucoup de jeunes inbox qui me disent que maman, oh, nos jeunes frères sont gaspillés ici, maman, on ne sait plus quoi faire. À cause de qui? À cause du kunabilisme.
cette femme, la mère des crimes rituels, tu vas venir parler à Olingema qui a servi ton fils? Wesh, je m'assois. Je vais bien m'asseoir sur mes fesses. Quand tu quelqu'un, elle dit que je m'assois tout doucement. Peut-être la langue là va revenir un peu. Ouais, ma Dora. Hein? Eh, Nya. On t'a vu hier là pleurer. Et tu dis que quoi? Tu as envoyé quoi? Que la mère d'Olinga a fait quoi? La mère d'Oligui, c'est la mère d'Oligui qui a dit à ton fils de ne pas savoir gouverner le Gabon pendant les 14 ans qu'il a eu là. Parlons bien. En Guinée équatoriale, on a Obiangema. Il est dictateur. Mais le dictateur a fait des routes. Le dictateur là, en train de développer son pays. Le dictateur là vous a demandé de réaliser. Parce que lui, ça lui faisait mal que chez lui. Le Gabon, c'est aussi chez lui. Hein. Ton fils n'a rien fait. Denjanja Kali. Il n'a pas travaillé. Ton fils a passé son temps à voyager de tel pays à tel pays. Il a passé son temps à gaspiller l'argent du contribuable. Et tu viens parler de la maman d'Oligui. Tu vaux la mère d'Oligui. Mais Yandeni, je ne la connais pas. Mais je ne la connais pas. Hein? Je ne l'ai jamais vue. Je voudrais bien voir cette maman-là. La mère de celui qui dirige la transition gabonaise aujourd'hui. Il n'est pas le meilleur. Il n'est pas nul non plus. Il est nouveau. Donc si nous autres là, on vient lui dire les vérités, c'est parce qu'on veut qu'il travaille bien. Tu as compris? Ton enfant qui n'avait même pas fait, qui n'a même pas de BPC, tu viens parler à la mère d'Oligui. Oligui, que veut sa mère? Quand la mère d'Oligui a envoyé son enfant à l'école, toi, ton enfant que vous nous avez dit que nos enfants, nos deux filles font les études. Quand ils sont venus faire les études ici en France, ils ont même le BPC à Libourg, on n'a pas pu avoir ça. Mon petit grand-père était dans la même classe que ton fils que tu n'as jamais mis au monde là. Mon grand-père là, mon petit grand-père là, il est encore ici en France. L'équation, il m'a dit, j'ai dit, tu as dit quoi? Il dit non, j'étais dans la même classe qu'Ali Bongo, que vous-même vous appelez Ali Bongo là. Il n'est pas le fils de Omar Bongo. Tu n'as jamais porté de bébé, mais tu veux toujours venir m'emmerder. Tu veux venir emmerder la femme gabonaise que tu as humiliée. C'est à cause de toi que nos enfants n'ont pas de travail aujourd'hui. C'est à cause de toi qu'il y a la pédérastie chez nous. Il y a à cause de toi que l'homosexualité est venue au Gabon. Ton fils a organisé des jeux sur les eaux, on a vu n'importe quoi. Omar Bongo était mauvais, d'accord. Il a essayé de faire quelque chose. Mais ton fils est venu dégager tout ce que ton mari avait construit. Entre Omar Bongo et ton fils, c'est Omar Bongo qu'on peut donner 1 point. Et ton fils, on lui donne moins 100 millions. Il n'a rien fait de bien. Regarde, la honte de ton fils, c'est que son propre aide-camp le met à la porte. Son propre aide-camp, ça veut dire que ton fils est un résidu. Tu dis qu'il a fait quoi? Maintenant, je vais te dire ce que ton fils a fait. Ton fils a tué les Gabonais en 2016. C'est à cause de ça que moi qui parle là, je suis devenu dingue. Parce que à cause de ton fils, j'ai vu des choses dans mon pays, beau pays que Dieu m'a donné, où je suis né, où beaucoup d'Africains, beaucoup sont nés. Des jeunes gens se faire tuer. Je sais que je ne me remettrai plus jamais parce que ce que j'ai vu, c'est resté, c'est une marque en moi. Je suis tombé dans le salon, je suis en train de parler là. Le sang est sorti de mes fesses parce que j'étais dépassé. J'ai dit, c'est pas mon peuple. Et des jeunes qui peuvent sortir de mon ventre. Voilà ce que ton fils a fait. Ton fils a fabriqué des Amazones. Je suis devenue Amazon aujourd'hui là. Une femme encore plus dure que vous n'avez pas imaginé. Parce que vous nous avez fait honte. Ton fils m'a fait honte. Ton fils nous a privés de nos compatriotes. Ton fils m'a fait voir des images que j'ai vues dans des pays en guerre. Je n'ai plus jamais imaginé que ça peut se passer dans mon pays, le Gabon. Et je veux que ton fils puisse faire la prison. Voilà les choses qui vont faire en sorte que les gens qui disent que viens au Gabon, viens au Gabon. Vous ne savez pas que je suis devenu comme un Terminator. Je n'ai plus peur, c'est-à-dire que je ne sais même pas ce qu'on appelle peur. J'ai que la crainte de Dieu. Ton fils est venu transformer ma vie en justicière encore plus, c'est-à-dire que non, de ce qu'on a vu.
Ton fils a pris lui-même l'arme, il a tiré sur nos enfants au QG de Jean-Ping. Tu es venu dire que ton fils a fait quoi? Voilà, tu mens, tu sais très bien ce que ton enfant a fait. Patience, viens faire les vidéos. Je dis que le jour, dès que je vais seulement voir que elle est venue s'asseoir, c'est le jour là que Facebook va enlever mon profil. Mais tu ne peux pas. Zana Mina, Zanga Mia Gabon, qui vous a donné le Gabon cadeau? Je dis, hein, ouais. Qui a dit que le Gabon appartient à la famille de Bongo et à la vieille pute de Dabani? Qui a dit ça? Pour emmerder les gens. On a des compatriotes gabonais qui ont travaillé, qui n'ont jamais perçu leur pension, leur retraite, c'est-à-dire que c'est leur dû. Ils ont travaillé toute la vie, les 30 ans, les 40 ans de service, et à la fin, on ne leur donne rien. Et plusieurs en sont morts. On a vu des Gabonaises, des enseignants, des enseignantes qui ont perdu la vie parce qu'ils ne pouvaient pas se soigner à l'hôpital. Et tu viens dire, il a fait quoi? Un tchoraouya, un poulaouya. Ma bébé est là, ma biche. Zanawa. Massine Zanawa. Ça n'est pas sans d'Abani. Tu es venu gaspiller l'Afrique. Tu es venu gaspiller notre continent. Tu es venu gaspiller une partie du continent. C'est à cause de vous. Si l'Afrique est en arrière comme ça, parce que le Gabon est en Afrique. Si le Gabon était développé dans plusieurs secteurs, ça devait faire avancer l'Afrique. Au lieu qu'on voit les jeunes qui viennent mourir dans la mer. Ces jeunes-là devaient être quelque part bien assis, dans les maisons. Quand Dieu, les bénédictions, le sous-sol que Dieu nous a donné là, c'est pour nous tous. Vous avez pris ça, vous êtes allé donner ça à certains de vos amis. Mais à ceux qui sont au Gabon, qui soient étrangers ou pas étrangers, les gens qui travaillent, qui gagnent durement leur vie, vous ne leur donnez pas ce qui leur revient de droit. Tu as appris à la Gabonaise qu'à tourner les fesses, à ne pas être entreprenante, alors que beaucoup de Gabonaises sont des Africaines, Gabonaises sont des femmes fortes, des femmes intelligentes, qui peuvent créer. Tu as venu dire que, ah oui, Maria Antia, oui, bonsoir. Ah, tu as trouvé là que l'Amazon, hein? J'ai dit que je vais laver un peu la maman là. Je vais lui faire le gommage sur le visage là. Il paraît que c'est une de mes belles-mères, non? Il paraît où? Là, vous voyez là. Je vais la laver. Des connasses comme ça. C'est qui ont fait perdre la fibre patriotique à la femme gabonaise. Celles qui ont fait diminuer ce qu'on appelle le patriotisme chez nous. Elle est partie, elle a volé, vidé tous les caisses. Tout ce qui est, toute la banque du Luxembourg. Elle est s'envoler, elle est partie aux États-Unis, elle allait se mettre les seins. Moi-même, peut-être si on me donne même 1 milliard tout de suite, je sais que la première chose que je vais chercher à faire, c'est de demander qu'on me dit qu'il y a les Gabonais qui dorment à la belle étoile. Les Amazones qui sont connectés, les gens qui sont avec moi là, sur ma page là, qui me soutiennent, quand on vient m'insulter, on les insulte même en même temps que là. Je vais les contacter, que pardon, ouvrez votre téléphone. J'ai l'argent là, c'est vous qui êtes au Gabon là-bas. Allez, cherchez le terrain, on va construire notre pays. Parce que je sais que moi, Dieu m'a ouvert les yeux. La vie n'est rien. C'est pour un temps. Je dois faire du bien aux autres. Moi, je suis un esprit. Vous nous avez gaspillé le Gabon. La famille des Bongo. Vous devez vous taire à jamais. Comme on dit souvent en mairie, que celui qui est contre ce mariage puisse se lever ou se prononcer. Voilà. Puisse se prononcer. Sinon, ils se taisent à jamais. Donc, Patience Dabani, Joséphine Bongo, s'il te plaît, toi qui as été fabriquée par la France, parce que c'est la France qui t'a mise aux côtés d'Omar Bongo. Hein? Parce que tu étais moins illettrée que ta sœur, qui baisait déjà avec un Bongo. Ferme ta gueule pour de bon. Ne viens pas nous chercher. Ayura. On va continuer à écouter les bêtises. Bon, pour ceux qui viennent, je vais remettre pour ceux qui viennent, les Amazones et les autres qui viennent d'arriver, on va réécouter la malédiction. J'avais amené les affaires de Maroc. Lui, elle fait la brocante. Hier, j'ai dit, bon, j'arrive et dit, tiens, on peut rester 3 jours, 4 jours ensemble. J'ai dit, mais j'ai des habits que j'avais achetés, ça fait depuis longtemps. Comme tu fais la brocante, je vais te donner pour vendre.
j'ai mis mes bagages. On m'a dit, tu ne sors pas. Parce que tu amènes les bagages là pour aller voir ton fils. Je ne sais pas s'il vit, le fils. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait. S'en fout. Pourquoi on ne veut pas que je le voie? Il est en prison. Je ne sais pas. Il a tué des gars. Oligui voit sa mère tranquillement. Et alors? Les petits nyangos de garde de la voie. Toi-même, Nyanguette. Sauf moi, je ne vois pas vraiment. Mouf. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est malade? Et qu'est-ce qu'il a fait? Ah, donc il n'est pas malade. Le petit Nyango. Je ne comprends pas. Il faut que j'aille dans les réseaux sociaux, que j'aille à la télé, que moi aussi, je gaspille tout. Gaspille, on attend. Tu gaspilles tout par rapport à qui? Elle va gaspiller tout par rapport à qui? Vous qui venez d'écouter. Donc, c'est les gars là que tu appelles les Nyango. Mais ton enfant aussi, il est Nyango. Toi-même, Nyanguette. Ouais, Yorami, toi-même, Nyanguette. On va écouter l'autre audio, il y a trois. Il n'y a personne qui le voit. Quand l'école vous montre là, on enlève les chars, on montre quelqu'un qui vient, qui voit, qui part. Personne ne le voit. Comment veux-tu que quelqu'un qui dort la clé de sa maison aux mains de quelqu'un d'autre? Et s'il y a le feu, il est fini. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les Gabonais. Le fait que ton père ait nourri ce type-là. Hey! Son père, c'est qui? Le général Ojukwu. Omar Bongo, qui était ton époux que la France t'avait donné. Je vais gaspiller dans les rues de Paris à Tizami. Donc, c'est ton père c'est ton mari qui nourrissait Oli. Oli n'est pas allé à l'école, quoi. Elle dit que c'est Omar Bongo qui nourrissait tous les Gabonais. Mais c'est pour cela qu'on a toujours dit que c'est pas une république. Vraiment, elle a foutu la merde pendant 56 ans, avant même notre naissance. Tous ceux qui sont connectés là. On écoute les bêtises. Celle qui a le visage brûlé, on dirait une guenon de ma Congonio. On dirait une guenon de Wellington. On écoute les bêtises. Et lui avait nommé jusqu'à affaire générale. Non, on ne peut pas être... sortez. Vois comment... À tout à l'heure. Donc, parce que Omar Bongo avait nommé, non, Ali Bongo avait nommé ton fils, avait nommé Olingema général, donc ça veut dire que il lui est redevable la vie, quoi. Oli, tu as vu, non? Tu as vu, non? La mère de l'autre vient maintenant t'insulter. Ouais. Parce que pour elle, là, tu es redevable à son fils. Donc, tu dois maintenant rendre la monnaie. Mais elle a oublié que dans la vraie république, dans une vraie république, son fils devait être jugé, c'est-à-dire que jugé, et lui et tous ceux qui étaient au gouvernement, tous ceux qui ont dirigé avec elle, avec lui plutôt. Si on était dans une vraie république, même elle-même en prison, on a retrouvé son nom parmi les fonctionnaires fantômes. Ça, c'est depuis 2012, ça. Elle doit nous rendre compte. Elle est professeure d'université depuis quand? Même mon grand frère qui a tous les doctorats de la vie, il n'a pas pu enseigner à l'université. Donc, vous connaissez mon grand frère. Parce que les deux, à l'époque, ils ont été au lycée Léomba. Mon frère Indépendance. Il est né le 17 août 1960. Dès qu'on a dit, oh, Gabon indépendant, c'est là où ma mère pousse, l'enfant sort. La sage-femme dit, Aka. Les gens sont en train de jubiler et l'enfant est en train de sortir. Mon grand frère est né au monde. Donc, toi aussi, tu dois faire partie des personnes à juger au Gabon. Tu as posé beaucoup d'actes. Omar Bongo a dépensé beaucoup d'argent. Oli, il faut maintenant faire sortir les dossiers de la maman. Tu as vu, non? Faut pas venir nous faire le style, c'est une mère, je ne vais pas. Il n'y a pas de ça. Nous sommes en République. Tu as dit que tu remets sur pied les institutions. Donc, lorsqu'on remet sur pied les institutions, on met en
devant la justice. On écoute l'autre. Une mère ne peut pas voir son fils. Surtout que lui, il a déclaré que l'enfant était libre. Alors, pourquoi maintenant on m'empêche? C'est que c'est un menteur, l'enfant n'a jamais été libre. Et puis, c'est parce qu'on l'a nourri, ce chien-là. Ils peuvent aller lui dire, je n'ai pas peur. Mais je vais sortir de ce portail-là. C'est le mien. Et les gars n'ont qu'à foutre le camp de chez moi. Il a fait ça déjà ça c'est la deuxième fois. La première fois, il vient, il ramasse tous les militaires qui étaient là. On ne sait pas pourquoi. Soit disant que je gagne l'argent au marché. Mais ce n'est pas le marché de sa mère. Tout le monde était au B2. Menacé avec les revolvers à la tempe en disant que c'est Ali. Ali était malade. Pourquoi il menacerait les gens avec les revolvers? Vous ne savez pas ce que ce type-là fait pour être là. Sylvia est voleur et voleuse. Lui aussi, il est voleur. Ils ont volé ensemble. Mais moi, je n'étais pas leur témoin. Ils disaient tout que c'était Sylvia qui ne voulait pas que je voie mon fils. Et maintenant, Sylvia n'est pas là, il est en prison. Et lui, il est président de la République. Je m'en fous qu'il soit président de la République. Mais je veux voir seulement mon fils et le soigner son pied et son bras. Que lui n'a pas voulu depuis qu'on soigne ça. Il est gardé là-bas, même un tueur ne peut pas être gardé comme ça. Les criminels, comme on voit aux États-Unis là. Mariantia, sinon il faut mettre l'icône de chien, hein, comme tu as écrit chien là. Parce qu'ils vont flouter, ma page là, ça va flouter après. Tu sais que Oli est déjà rentré dans les grands types là. Donc, il y a leur nom là. Quand on les insulte, ça floute tout de suite. Donc, tu remplaces. Parce que quand tu viendras regarder, tu trouveras c'est flouté. Bon, ce qui vient d'arriver. La femme là, c'est la mère adoptive d'Ali Bongo. Donc, elle est en colère contre Oli Nguema. Elle traite Oli Nguema de chien. Donc, je voudrais bien voir les Gabonais qui m'insultent là, venir maintenant l'insulter, elle. Venir tomber sur elle. On va tout réécouter. J'avais amené les affaires de Maroc. Lui, elle fait la brocante. Hier, j'ai dit, bon, j'arrive et dit, tiens, on peut rester 3 jours, 4 jours ensemble. J'ai dit, mais j'ai des habits que j'avais achetés, ça fait depuis longtemps. Comme tu fais la brocante, je vais te donner pour vendre. J'ai mis mes bagages. On m'a dit, tu ne sors pas. Parce que tu amènes les bagages là pour aller voir ton fils. Je ne sais pas s'il vit, le fils. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait. Pourquoi on ne veut pas que je le voie? Je ne sais pas. Oligui voit sa mère tranquillement. Les petits nyangos de garde là voient leur maman. Sauf moi, je ne vois pas vers mon fils. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est malade? Et qu'est-ce qu'il a fait? Je ne comprends pas. Il faut que j'aille dans les réseaux sociaux, que j'aille à la télé, que moi aussi, je gaspille tout. Il n'y a personne qui le voit. Quand l'école vous montre là, on enlève les chars, on montre quelqu'un qui vient, qui voit, qui part. Personne ne le voit. Comment veux-tu que quelqu'un qui dort la clé de sa maison aux mains de quelqu'un d'autre? Et s'il y a le feu, il est fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Le fait que ton père ait nourri ce type-là, et lui avait été nommé jusqu'à affaires générales. Non.
on ne peut pas être... Fontaine. Voir comment... À tout à l'heure. Une mère ne peut pas voir son fils. Surtout que lui, il a déclaré que l'enfant était libre. Alors, pourquoi maintenant on m'empêche? C'est que c'est un menteur, l'enfant n'a jamais été libre. Et de toute façon, on l'a nourri. Ce chien-là, ils peuvent aller lui dire, je n'ai pas peur. Mais je vais sortir de ce portail-là. C'est le mien. Et les gars n'ont qu'à foutre le camp de chez moi. Il a fait ça déjà c'est la deuxième fois. La première fois, il vient, il ramasse tous les militaires qui étaient là. On ne sait pas pourquoi. Soit disant que je gagne l'argent au marché. Mais ce n'est pas le marché de sa mère. Tout le monde était au B2. Menacé avec les revolvers à la tempe en disant que c'est Ali. Ali était malade. Pourquoi il menacerait les gens avec les revolvers? Vous ne savez pas ce que ce type-là a fait pour être là. Sylvia est voleur et voleuse. Lui aussi, il est voleur. Ils ont volé ensemble. Mais moi, je n'étais pas leur témoin. Ils disaient tout que c'était Sylvia qui ne voulait pas que je voie mon fils. Et maintenant, Sylvia n'est pas là, il est en prison. Et lui, il est président de la République. Je m'en fous qu'il soit président de la République. Mais je veux voir seulement mon fils et lui soigner son pied et son bras. Que lui n'a pas voulu depuis qu'on soigne ça. Il est gardé là-bas, même un tueur ne peut pas être gardé comme ça. Yeah. Les criminels, comme on voit aux États-Unis là. Ton fils est noyé. Chers amis, je vais couper le direct. Donc, on a écouté les propos insultants. Insultants. Il y a un propos. De la mère de l'ex-président du Gabon, dictateur Ali Bongo. Donc, nous avons là la nouvelle Amazon, la maman, la nouvelle Amazon. Elle vient se battre pour son enfant. Qu'est-ce qu'une mère ne ferait pas pour son enfant, même lorsque son enfant a tort? C'est ce que la maman nous montre aujourd'hui. Donc, elle lui doit protection. Donc, tu vois la réaction que tu as? Et à plus forte raison, que dira alors la maman de Merlet est là? Que va dire la maman de... Comment on appelle? De Ngoni, là. Et des autres. Du lieutenant Kelly Ondobian. Ces mamans-là. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien dire? Toi qui es la mère du dictateur déchu, tu as le toupet de traiter Olingema de chien. Alors là, ben, tu as vraiment dépassé. Hein? Ah oui. Ok, comme tu es sorti du portail, tu allais finalement t'asseoir devant le portail. Tu es sorti d'un portail, le portail de chez toi, et tu allais t'asseoir devant le portail de ton fils. Bravo, de sortie de portail à stop à un autre portail. À sitting devant le portail, sortie de portail au sitting devant le portail de son fils. Bravo. Monsieur Olingema, le procès, moi j'exige le procès de ton maître Ali Bongo. Voilà la mère qui insulte. Allez, ciao, ciao.